Je crois que c'est toujours important, avant même de commencer à regarder ou essayer d'écouter ce que les gens ont enseigné par rapport à la fin des temps, de premièrement comprendre quelle est la position de cette personne-là par rapport au fondement de la fin des temps. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'eschatologie, je vous encourage d'aller l'écouter pour pouvoir comprendre un peu mieux les choses dont nous allons discuter dans cette vidéo. Essentiellement, ce que j'aimerais faire avec vous en ce moment, c'est de vous présenter ma position par rapport à la fin des temps ou les prophéties de la fin des temps. C'est quel est mon fondement actuel versus où j'étais auparavant pour que vous puissiez mieux comprendre lorsque nous allons parler des prochains sujets. J'arrive d'où et exactement où c'est que je m'en vais avec les enseignements que je vais apporter. Donc, sans plus tarder, ma position personnelle par rapport à la fin des temps, à l'origine, c'était, je croyais que Christ revenait avant 7 années de tribulation. Et que, à la fin des 7 années de tribulation, Christ revenait avec son Église pour régner sur terre. Aujourd'hui, ça fait maintenant environ, je dirais, 8 ans que j'ai étudié la fin des temps ou tout ce qui concerne la fin des temps. Et j'ai étudié les différentes branches ou catégories, finalement, on pourrait dire, qui sont là, que j'ai mentionnées dans la vidéo concernant l'eschatologie. Et pour arriver à cette conclusion-là, aussi qu'aujourd'hui, je crois sincèrement que Christ va revenir pendant les tribulations et que ces tribulations-là n'ont pas forcément une durée de 7 ans. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter un bref diagramme que j'ai fait pour essayer de situer exactement euh, les différents grands événements qui vont prendre place à la fin des temps par rapport aux fameuses 7 années qui sont mentionnées dans le livre de Daniel. Tout d'abord, la 70e semaine prophétique commence, on nous parle de le terme de la guerre, où c'est que la guerre doit tout d'abord finir avant que la ville puisse être construite, la ville, le temple et les murs. Les trois choses étaient nécessaires, étaient comme pour pouvoir considérer que la désolation était terminée. Et donc, il faut qu'il y ait un terme à la guerre qu'il y a présentement en Israël pour pouvoir permettre de reconstruire le temple. La ville est déjà reconstruite et les murs sont déjà reconstruits à l'heure actuelle. Donc, tant en temps que le temple n'est pas reconstruit, on peut considérer que la ville est encore sous cette malédiction-là de la désolation qu'on retrouve avant la 70e année prophétique dans le livre de Daniel, le 9e chapitre. Donc, au terme de cette guerre-là, eh bien, il va y avoir une reconstruction du temple et ce qui va pouvoir nous permettre de rentrer dans les prophéties qui vont suivre. Le temple doit être reconstruit parce que une alliance va être faite qui va durer 7 ans entre plusieurs nations. Maintenant, je sais qu'il existe plusieurs théories par rapport à cette alliance comme étant une alliance de paix, mais rien n'indique à ce moment-là que cette alliance-là est une alliance de paix. D'ailleurs, toutes les alliances qu'on retrouve dans le livre de Daniel, à toutes les fois que nous parlons d'une alliance, ça fait généralement allusion aux alliances des différents rois, des 10 rois qui vont se regrouper ensemble et dont l'Antichrist va venir et dominer sur ces 10 rois-là. Et donc, c'est la seule alliance qu'on voit dans le livre de Daniel, dans les différents chapitres. Je suspecte donc que c'est probablement à cette alliance-là qu'on fait référence ici à ce moment-là. Toutefois, je garde la porte ouverte à l'erreur puisque je ne peux pas fondamentalement le démontrer. Ceci dit, une alliance va être faite. Cette alliance-là devrait durer 7 années de temps. Pendant ces 7 années-là, il y a plusieurs choses qu'on est en mesure de positionner très précisément dans le temps parce que Daniel nous parle de ces événements-là et va les positionner au jour près dans le temps par rapport à cette alliance-là du moment où elle va être signée. D'ailleurs, un des points importants qui est à noter, c'est qu'entre le moment où c'est que la signature du traité va être faite et le moment où que le sacrifice perpétuel va être interrompu pour la première fois,
Et ça, c'est probablement un des premiers enseignements qui risque peut-être de différencier, d'être différent des autres que vous avez peut-être l'habitude d'entendre. Eh bien, je crois qu'il va y avoir plusieurs événements où c'est que le sacrifice perpétuel va être interrompu. Que la somme de ces événements-là va donner un total de 3 années et demie. Mais entre le moment de la signature et la première interruption de ce sacrifice perpétuel-là, il va y avoir un délai de 220 jours, si on regarde dans Daniel. J'ai déjà fait une autre vidéo qui va en détail sur chacune des périodes de temps que je mentionne et que je vais mentionner aujourd'hui. Et donc, je vous encourage, si vous avez le cœur solide, puisque c'est une de mes anciennes vidéos, elle est très longue et très ardue à écouter. Par contre, toute l'information est là, je vous encourage à aller la voir. Tous ces chiffres vont être détaillés là, vous allez être en mesure de comprendre d'où viennent ces chiffres-là. Mais entre le moment de la signature et le sacrifice, l'interruption du sacrifice perpétuel, là, pour la première fois, on retrouve 220 jours. 1290 jours après, nous allons retrouver ce que nous connaissons déjà très bien comme étant l'abomination de désolation. Ce qui nous emmène à un autre événement qui n'est pas défini dans le livre de Daniel. Par contre, on en parle comme étant heureux l'homme qui va se rendre jusqu'à cette période-là ou à ce moment-là qui se situe 45 jours après l'abomination de désolation. Personnellement, et c'est purement hypothétique, si j'ai à faire ce qu'on appelle un guess éduqué, un guess comme étant comme deviné de manière éduquée, c'est quoi exactement cet événement-là, j'aurais tendance à croire, et encore là, je tiens à garder quand même un très haut pourcentage de doute. Par contre, j'ai l'impression que ce moment-là fait peut-être référence à ce qu'on appelle l'enlèvement. À la suite de quoi, on va avoir 965 jours entre cet événement-là qui n'est pas défini et l'onction du Saint des Saints. Dans certaines traductions, on parle du lieu très saint. Dans d'autres traductions, on va parler du Saint des Saints comme étant l'homme, c'est-à-dire Christ. Christ qui va être loin. L'important dans ce cas-là, c'est que les deux, l'onction de Christ et l'onction du temple, on va pouvoir voir dans d'autres études qui devraient pas mal arriver quasiment en même temps, à l'intérieur de probablement même pas une semaine d'intervalle. Donc, ça ne devrait pas jouer énormément dedans le temps ici qu'on a dans les délais de temps qu'on a ici. On a aussi en même temps le retour de Christ. Et encore une fois, les deux sont attachés à ce même événement-là parce que les deux vont pas mal arriver en même temps selon d'autres études que présentement j'ai choisi délibérément de ne pas entrer dedans pour pouvoir garder ça simple le plus possible. Et donc, on a aussi le second retour de Christ qui devrait prendre place à ce moment-là. Lorsque Christ va revenir, il y a plusieurs éléments qui vont prendre place. Et ces éléments-là sont les fameuses 7 coupes ou les 7 vases ou les 7 bols, dépendamment de la traduction que vous lisez, ces 7 contenants qui représentent la colère de Dieu qu'on retrouve plus vers la fin du livre de l'Apocalypse. Il y a aussi d'autres événements majeurs, dont entre autres lorsque nous parlons de la vallée de Josaphat dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament, et qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse, mais pas mentionné sous ce nom-là. C'est à ce moment-là qu'il devrait se dérouler, à cette période-là que ça devrait se dérouler. On a aussi tout le retour du peuple. Christ va ramener le peuple d'Israël en Israël, à Jérusalem, pour fonder son royaume, pour qu'Israël ne soit plus jamais ébranlé ou déplacé de sa place où ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et donc, on a ces 3 grands événements-là qui devraient arriver en même temps. La question à savoir, est-ce que c'est pendant les 7 années ou après les 7 années, peut
varié. Vous allez voir dans mon diagramme, j'ai chevauché les différents blocs qui pourraient arriver autant avant qu'après les 7 années de tribulation. C'est encore des sujets d'étude présentement que j'ai pas encore terminé. Et donc, peut-être que plus tard, je serai en mesure de pouvoir revenir sur ce sujet et les éclaircir et peut-être définitivement les placer soit à l'intérieur ou à l'extérieur des 7 années de tribulation. Par contre, on le sait qu'il se situe à cette position-là environ par rapport aux 7 années de tribulation. Présentement, si je devais avoir à donner une réponse ou essayer de deviner une réponse, je dirais qu'ils sont à l'extérieur de cette année de tribulation. Par contre, je garde la porte ouverte encore à ce que mon opinion soit changée par la continuité de mes recherches. Mais ces 3 événements-là doivent se produire avant ce qu'on appelle, ou qui est bien connu comme étant la guerre d'Armageddon. Ces 3 événements-là arrivent après le retour de Christ et avant la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, nous avons les fameuses 1000 ans de paix où c'est que Christ règne sur la terre, qui va être suivi par une révolte où c'est que Satan va être délié des enfers. Il va pouvoir revenir sur terre, tenter l'homme encore une fois, et là, on va avoir cette fameuse guerre-là, où c'est que les hommes qui vont avoir succombé à la tentation vont se soulever et essayer d'aller attaquer Jérusalem, et que Christ va défendre miraculeusement Jérusalem, où c'est que le feu va descendre du ciel, les consumer là où ils sont, et ce qu'on appelle normalement la guerre de Gog et Magog, ou du moins elle est mentionnée de cette manière-là dans l'Apocalypse. Et donc, après la fameuse guerre de Gog et Magog, nous avons le grand trône blanc, suivi de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et donc, essentiellement, c'est un peu ma position par rapport à la fin des temps, en ce qui concerne les principaux grands événements clés. Je le sais que présentement, c'est présenté d'une manière très sommaire et c'est voulu de cette façon parce que j'ai remarqué que lorsque les gens ne savent pas exactement quelle est ta position directement avant que tu commences à expliquer des choses, ils ont de la difficulté à comprendre où est-ce que tu t'en vas et d'où tu viens avec ton information. Et donc, pour un souci de clarté par rapport aux prochaines vidéos que je vais vous présenter, je tenais à vous faire ce sommaire-là pour que vous puissiez savoir plus exactement où je suis par rapport à l'étude de la fin des temps. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous avoir permis de mieux comprendre qui je suis ou d'où je pars ou d'où je suis présentement par rapport à la fin des temps. Et sur ce, je vous souhaite bonne édification chrétienne.